Pour répondre à cette question, il faudrait faire quelques liens entre le martinisme et la franc-maçonnerie, car historiquement, effectivement, la franc-maçonnerie et le martinisme ont souvent partagé du même contenu. Il y a eu une influence de la maçonnerie par Pasquali sur Saint-Martin et Villermoz, mais il y a aussi une influence de Villermoz par le rite écossais rectifié sur Blitz et Teder, et tout cela était à tenir en compte dans la provenance du nom rituel. Il faut comprendre que la maçonnerie, à l'époque de Pasquali, était encore en recherche d'identité, passant de opérative, donc le vrai métier de maçon, à spéculative. Cette transition est indispensable à comprendre si on veut vraiment entrevoir l'apport maçonnique de cette période à Saint-Martin, lui qui a quand même baigné dans les sphères maçonniques de son époque. Par contre, même si on dit que parfois participer, l'histoire nous apprend que très peu participé à d'autres groupes autres que celui de l'ordre des chevaliers maçons Lincoln de Nuremberg, qui était en lien avec Pasquali. Bien que plusieurs vont faire naître la franc-maçonnerie moderne avec les statuts de William Shaw en 1598-1599, avec Pasquali, on est encore tout près de la fondation de la Grande Loge de Londres en 1717, des constitutions d'Anderson et du discours de Ramsay en 1736, qui sont deux dates souvent décrites comme la fondation de la maçonnerie spéculative en Angleterre et en France. La première loge maçonnique française s'installe à Dunkerque en 1721. Ce sont les Anglais, voyageurs et négociants, mais aussi les militaires comme Pasquali, qui favorisent l'implantation des loges maçonniques sur le territoire français. Cependant, Mollier nous dit qu'il faut attendre 1784 et la création du Grand Chapitre général de France par des dignitaires du Grand Orient pour que la maçonnerie française se dote enfin de structures durables pour administrer les chapitres de haut grade. En 1753, Will Villermoz, le futur confrère de Saint-Martin dans l'étude de la maçonnerie de Pasquali, devient grand maître de la loge de la parfaite amitié. En 1768, c'est là qu'il va rencontrer Pasquali, ce qui va complètement transformer son approche et qui va développer à partir de ce moment-là une approche plus théurgique et rituelle de la maçonnerie. En 1774 et jusqu'en 1778, donc juste après la mort de Pasquali, Villermoz va réformer le rite maçonnique pour établir le régime écossais rectifié, à la fois en lien avec les ordres d'origine normande et les enseignements généraux de Pasquali. Il faut dire qu'en 1763, Pasquali présente aussi à la Grande Loge de France une lettre patente maçonnique délivrée à son père par la Grande Loge Stuart en 1738 et signée par Charles Stuart lui-même, le roi d'Écosse, d'Irlande et d'Angleterre, et ensuite transmise à Pasquali. L'importance de cette numération chronologique est de démontrer que les bases de la maçonnerie spéculative n'étaient pas encore complètement établies ou finalisées au moment où Saint-Martin en est en contact. Donc, dans cette période de l'histoire, il semble intéressant de voir que c'est davantage la pensée spirituelle de Pasquali, dont le martinisme va tirer une grande part de sa philosophie, qui s'implante et a une influence sur la maçonnerie, plus que la maçonnerie sur la philosophie et la mystique de Saint-Martin. Plusieurs fondateurs du suprême conseil de l'ordre martiniste étaient effectivement des francs-maçons. Et afin de structurer l'ordre, il fallait aussi structurer des rituels. Il a donc fallu attendre 1897 avant qu'un premier rituel d'ouverture et de fermeture des travaux soit adopté. Par la suite, celui-ci a été modifié par le rituel de Blitz attribué à Teder et accepté officiellement en 1913. Ce rituel n'est plus utilisé aujourd'hui, mais contient quand même des symboles qui ont été conservés jusqu'à maintenant. Il est donc évident qu'une seconde influence maçonnique a participé à l'élaboration du rituel. Nous savons que la seconde influence ne vient pas de Papus, mais plutôt du livre attribué à Teder. Toutefois, l'histoire démontre que Teder n'en est pas le principal auteur et que celui-ci l'a plutôt repris d'Edward Blitz, qui lui a eu une grande carrière maçonnique. Entre 1883 et 1901, Blitz célèbre au plus haut degré de plusieurs obédiences maçonniques, autant en Europe qu'en Amérique,
et y compris du rite écossais rectifié de Villermoz. Donc, Blitz avait l'intention de mettre le martinisme comme un possible cercle supérieur à la maçonnerie et de l'instaurer comme tel aux États-Unis. Par contre, le martinisme étant mixte, se heurte assez rapidement au refus des femmes de la franc-maçonnerie de l'époque, et Papus, n'acceptant pas le développement du martinisme sans la mixité, Blitz va partir et le rituel va être attribué à Tébert. Toutefois, Blitz va avoir établi l'écriture du rituel d'initiation, du symbolisme ésotérique de l'ordre, et va s'être inspiré de Saint-Martin, de Papus, d'Eliphas Lévy, mais aussi des travaux maçonniques de Mackay et McCoy, dont il va dire « It was not Masonic itself, but used a Masonic form ». En d'autres termes, ce n'est pas maçonnique en soi, même si cela utilise une forme maçonnique.